et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, les levées de fonds en crypto-monnaie, les calculatrices en mode examen et 3 raisons de refuser une contre-proposition salariale. Les ICO ou Initial Coin Offering sont les levées de fonds en crypto-monnaie comme le Bitcoin. Les entreprises qui ont besoin d'argent le trouvent sur ce nouveau marché. Un marché qui n'a pas de frontières physiques et n'est pas réglementé. C'est là que se trouve le principal inconvénient de ces levées de fonds. Leur montant de plus en plus important attire des personnes de tous horizons, pas toujours bien informées. Le risque d'investir dans une ICO douteuse, parfois sans aucune crédibilité technologique, augmente. Pour en assurer la sécurité, le commissaire aux comptes pourrait intervenir à différents stades de l'opération. L'Éducation nationale a obligé les lycéens, étudiants de BTS, DCG et DSCG à investir dans une nouvelle calculatrice pour les examens. L'idée était de limiter la fraude en interdisant la saisie de cours et formules dans les calculatrices. C'est le mode examen matérialisé par un voyant rouge. Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés sur les calculatrices du marché. Ils varient selon les marques et les modèles. Sur certaines calculatrices, le mode examen ne peut être activé en dessous de 25% de batterie disponible. Sur d'autres, impossible de sortir du mode examen sans accès à une seconde calculatrice du même modèle ou à un ordinateur. Difficile donc pour la majorité des étudiants de désactiver le mode examen entre 2 épreuves et de le réactiver une fois sur place. Et une fois activé, le mode examen n'interdit pas de remplir sa calculatrice de cours et de formules. La mesure est reportée à la session 2019. Vous venez de signer un contrat de travail alors que vous êtes déjà en poste et vous venez de l'annoncer à votre employeur. Celui-ci vous fait une contre-proposition salariale afin de s'aligner avec ce qui vous est proposé. Est-ce que vous devez l'accepter ? L'article sur Compta Online vous donne 3 raisons de refuser une contre-proposition. L'une d'elles précise que le problème de fond n'est pas réglé. En effet, vous avez souhaité partir de l'entreprise car vous avez vos raisons. Un salaire plus élevé ne suffira probablement pas à solutionner le problème. Vous pouvez retrouver les autres raisons de refuser directement dans l'article. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.